Eh ben salut à tous. Ok, on recommence cette vidéo que j'avais déjà commencé à tourner, mais que je n'ai pas fini pour des raisons techniques, on va dire. Voilà. Donc, j'ai changé le plan de la caméra pour que ce soit plus facile. Voilà les raisons techniques. Euh, donc, on va parler de ce vieux jeu qui est sorti en 2009, si je me trompe pas, ou 2007. Attendez, c'est écrit quelque part. C'est normalement écrit 2009, exactement. C'est exactement ce que je disais au début, en 2009. Dinosaur King, donc Dinosaur King, voilà. J'ai acheté quelques produits en 2009, du coup, exactement la date de sa sortie, ce qui remonte à loin, vu qu'on est en 2020, ça fait donc, oh merde, j'ai plus les maths, 11 ans, que c'est dans mon placard, quelque part, rangé. Donc, oui, j'ai conscience que la caméra bouge un petit peu, c'est logique, parce qu'elle n'est pas en place. Donc, alors, on va essayer de faire quelque chose pour ça, mais je suis pas sûr d'y arriver. Voilà. Là, à peu près. Non, ça tiendra pas. Je le remets là où il était. Ça va bouger un petit peu. J'espère que ça va pas trop vous gêner. Ok, donc. Donc. C'est quoi ça? Ok. Donc, on va commencer par la petite boîte que j'avais du coup achetée. Donc, c'est le petit deck de démarrage, kit de démarrage Transdino. Voilà. Truc logique. Donc, je n'ai pas retrouvé le tapis qui était vendu avec. Donc, le tapis de jeu qui ressemble du coup à ça. Voilà, c'est ici. Voilà, je l'ai quelque part. Je sais que je l'ai, mais je l'ai pas retrouvé. Donc là, c'est le petit livret de règles, donc qui vous explique comment jouer. Livret de règles qui est recto verso, et qui a pas moins de 20 règles, non, de 20 pages à apprendre pour pouvoir jouer. Donc ça, c'est le deck de démarrage. Donc, j'ai déjà trié dans l'ordre, voilà. Et ça, c'est des boosters que j'avais achetés aussi en 2009, en 2019, qui comme toute autre série de cartes vend à la fois des decks de démarrage et ensuite des produits, des boosters du coup pour renforcer les decks. Donc on a le Zuniceratops, donc pour le deck du coup, on commence avec le deck, donc Zuniceratops, irritateur bondissant. Donc pour vous expliquer un petit peu, donc il y a des éléments, donc l'eau, l'électricité, le feu, il y a quoi d'autre déjà? Il y a la terre et d'autres petits éléments comme ça. Il y a, voilà, il y a plein de petits éléments. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup, je crois qu'ils sont pas très nombreux. Donc ensuite, il y a les pierres, feuilles, ciseaux. Je sais pas si on a ciseaux, quoi, voilà. Feuilles, pierres et ciseaux. Donc c'est pour savoir quel dinosaure va combattre en premier lorsqu'on le joue. Il y a les points de combat, le nombre de vies, du coup, non pas du dinosaure, mais de ceux que tu vas perdre s'il meurt. Ce qui est un peu étrange, vu que du coup, tu n'as que 10 vies, si je ne me trompe pas. Du coup, plus tu invoques de dinosaures puissants, plus ils ont de vie à t'enlever. Du coup, c'est assez frustrant. Voilà. Et certains d'entre eux ont des capacités, du coup, comme Yu-Gi-Oh! Donc des monstres à effet, et il y a des monstres normaux. Donc ça, c'est des monstres normaux. Voilà. Enfin, le premier, c'est un monstre normal. Celui-là, par exemple, nous permet en bonus, lorsqu'il est joué, enfin, lorsqu'il remporte un combat, pardon, il nous permet de piocher une carte. Voilà. C'était ça sympa. Je suis désolé, il y a des travaux à côté. Je tourne vraiment au petit moment où il y a des travaux. Alors, sinon il y a un Centrosaure, Mini. Par contre, elles sont pas toutes en bon état, vu que j'ai joué avec quand j'étais petit. Voilà. Monocionus de la savane, Eucentrosaure en 2 fois, Lachélosaure, Ludanoceratops rapide, le Diceratops puissant, le Unadoceratops encore une fois, le Saltosaure de la jungle, l'Arinoceratops alpha, l'Arinoceratops normal, le Shuntagosor, là par exemple celui-là c'est un élément plante, enfin herbe, plante, voilà c'est la même chose. Anchyceratops, Dasplétosaure, rôdeur, donc c'est un élément feu, lui c'est un élément vent, Utahraptor. Voilà par exemple celui-là il nous enlève 3 points de vie lorsqu'il meurt. Voilà. Le Pentaceratops, le Styracosaure assaillant
Et là, c'est des cartes qui nous permettent, aptitude justement, du coup, qui nous permettent de renforcer une attaque, renforcer une défense, contrer, voilà. Un peu comme des magies et des pièges ou d'autres éléments de ce type-là. Donc Dino martèlement en 2 fois, le bonus d'attaque en 2 fois, le bonus de défense, la prise de Dino en 2 fois, le plongeon extrême, puissance de l'éclair en 2 fois, l'allié surprise, botte secrète 2 fois, souffle explosif, association d'éléments, décharge statistique, donc ça c'est des cartes aptitudes spécifiques, hein, donc des super aptitudes qui ne s'accouplent du coup, qui peuvent être utilisées du coup que par des types spécifiques. Voilà, par exemple celui-là encore un autre type spécifique, donc il ne peut être utilisé que par un éclair et également par un éclair possédant l'icône pierre, ce qui est assez dur à trouver. Voilà, par exemple il y a Champ, hein, voilà, qui est éclair et pierre. Là, voilà. Ça c'est une rare, ouais, qui est plutôt pas mal. Elle est métallisée, du coup, c'est franchement super sympa. Donc, Chum Dinoticteur, le Styracosaure foudroyant et la carte personnage. Donc, les cartes personnages, on les joue au début et elles ont des effets permanents ou bien une fois par partie. Voilà. Ok, donc maintenant on passe au booster. Ok, ça va être un peu plus simple. Donc ça c'est du booster DKDS, je ne sais absolument plus à quoi ça correspond. Voilà. Donc on a un petit Gigantosaure déflagrateur, Jobaria en rare, voilà, en rare métallisé, Diceratops enragé, Achélosaure aboyant, puis le moment où on commence à finir la vidéo, ça y est, il n'y a plus de travaux, Diniceratops paratonnerre, Cantrosaure éclabousseur, donc lui par exemple c'est un type pierre, Syntaosaure amical, un autre métallisé, donc le Majungasaur armure spectrale, donc ça c'est de la saison 2, si je ne me trompe pas, donc c'est avec les pirates de l'espace, oui parce que j'ai regardé un petit peu à nouveau pour me rappeler, voilà, donc une rare métallisée avec 3 points de vie en moins si on perd, un Neovenator au cri strident, un souffle explosif, une ultime furie, une charge enflammée, donc il ne peut être utilisé que par un type feu et feuille, voilà, enfin feu et caractéristique feuille. L'encre plasmatique que l'on avait déjà vu dans le deck de démarrage. L'avalanche de pierre, donc pour les types pierre et feuille. Une carte personnage du coup. Là c'est le deuxième booster, donc Rex Owen, donc de DKTA. Voilà. Petit DKTA, je sais pas si on va pouvoir voir. Attendez, ça c'est du DKTS, pourquoi lui il est là? Qu'est-ce qu'il fout là lui? Donc là, DKTA. Voilà, DKTA. Voilà. Si vous avez le temps d'aller chercher, etc., vous pouvez savoir. Donc lui, c'est par exemple, c'est un pirate de l'espace, voilà. C'est lui qui utilise les armures spectrales. Donc full scap. Un autre petit champ, du coup de DKDS. Ace. Paris Dinotecteur en métallisé. C'est un des 3 personnages spéciaux des héros. Voilà. L'Alberatosaure chasseur de la meute. Le Titanosaure du rivage en métallisé. Gigantospinosaure caché. Par contre, les noms, ils sont pas fait chier, hein, ceux qui sont. Parce que c'est les vrais noms des dinosaures, hein, mais voilà, c'est vraiment très compliqué. Talaruru sur l'an. Simulation. Éclat de cristal. Le petit Terry. Donc le dino des méchants. Champ. Caranosaure des pâturages. Qui est franchement pas mal, en métallisé. Le Centrosaure foudroyant. Le Ceratops tournoyant. Le Gojirasaure. Le rugissement ondulant. Une aptitude en métallisé, donc le sabre de la secousse. Voilà, qui ne peut être utilisé que par ceux qui ont une armure spectrale. Voilà. Ça, c'est un personnage du coup de la team Alpha, donc Ursula, c'est celle qu'utilise Terry, qu'on a vu tout à l'heure. L'aile d'acier. Et enfin, le Shuntagosaure chinois.
une carte en métallisé que j'ai vachement bien abîmée, hein, on peut le voir très nettement. Elle est déjà un peu arrondie et un peu pliée, mais elle est quand même pas mal. Elle est franchement très très stylée. Et ben voilà, c'était pas si compliqué, on n'a pas eu de problème technique pour l'instant. Enfin, sauf les travaux d'à côté, mais c'est un problème autre que technique. Alors, du coup, bah, vous avez qu'à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, hein, franchement. Là, on s'est fait vraiment du rétro, des cartes bien vieilles, hein, 2009, il y a 11 ans. C'est assez vieux quand même, voilà. Donc vous avez qu'à me dire ce que vous auriez pensé de ce type de carte si c'était sorti à cette époque. Franchement, je pense que ça aurait été un petit peu nul quand même, mais bon, voilà quoi. Dites-moi franchement ce que vous en pensez, hein, vous me le dites dans les commentaires facilement. Euh, quoi d'autre? Pas rien d'autre. Voilà, vous me dites si vous avez aimé, hein, comme d'habitude. Voilà, n'hésitez pas, hein. C'est écrit dans la description tout le temps. N'hésitez pas à commenter cette vidéo ou un truc comme ça. Voilà. Allez, à la prochaine les gens. Ciao.